C'était un homme juste, un homme exigeant. En tout cas, exigeant, il était avec ses fils. Lorsque ses fils sont devenus adultes, il les a fait venir et leur a dit « Mes fils, vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie. La seule chose, c'est que je veux que vous trouviez quelle est la chose la plus importante au monde. » Les fils se sont inclinés et chacun est parti vivre sa vie. Le fils aîné d'abord, il s'est fait marchand. Il s'est allié aux armées du roi et là, il a fait fortune sur le dos des peuples vaincus. Il a copié sur les façons de faire des armées et il a asservi des régions tout entières à son service. Et il a fait fortune. Une fois fortune faite, il est revenu voir son père en lui disant « Mon père, je suis riche, c'est bien là la chose la plus importante au monde, n'est-ce pas ?» Peut-être, a fait le père. Peut-être. Le deuxième des fils est devenu prêtre. Bien vite, il est devenu évêque. Et il décidait de qui était bon et de qui était mauvais. Il décidait de qui irait en enfer et de qui irait au paradis. Il asservissait les âmes humaines. Une fois chose faite, il est revenu voir son père et lui a dit « Mon père, je suis maître des âmes humaines. C'est bien là la chose la plus importante au monde, n'est-ce pas ?» Peut-être, a fait son père. Peut-être. Le troisième des fils, lui, est devenu tailleur. Et les vêtements qu'il fabriquait allaient à merveille à tous ceux qui les lui commandaient. Le troisième des fils prenait le temps de vivre. Il regardait les étoiles. Il écoutait les colonnes de fourmis passer à ses pieds. Il lisait les cartes du monde sur les ailes des papillons. Il n'était pas pressé de trouver la réponse à la question de son père. Quelle est la chose la plus importante au monde? Il n'était pas pressé. Et pourtant, régulièrement, son père lui posait la question « Alors mon fils, tu as trouvé la réponse ?»« Je cherche mon père. » Alors à défaut de trouver la réponse à la question posée par son père, le fils a décidé de lui fabriquer un habit qui soit digne des dieux, digne des rois, digne de son père. Alors il s'est mis à l'ouvrage. Il a coupé, taillé, cousu, mais le résultat n'était pas à la hauteur de ce qu'il espérait. Il a eu beau s'appliquer, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, qui ne le satisfaisait pas. Et un soir, il était assis sur le banc juste devant chez lui à regarder les étoiles, en se demandant bien quel tissu il pourrait prendre pour coudre un habit digne de son père, quand il a entendu une voix qui venait du ciel et qui lui a dit « Si tu réponds à cette question, eh bien nous descendrons jusqu'à toi et tu pourras découper un morceau de ciel étoilé pour faire un habit digne de ton père. » J'écoute la question. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui transforme hommes et pierres en poussière? Le garçon a réfléchi et puis il a écouté les fourmis qui passaient à ses pieds. Il a relevé la tête et en souriant, il a dit « C'est le temps qui transforme hommes et pierres en poussière. » Et à ce moment-là, le ciel est descendu jusqu'à lui et il a pu découper un grand morceau de ciel étoilé. Il avait le tissu pour faire l'habit digne de son père, mais quel fil utiliser pour un tissu pareil? Alors il a redressé la tête et vous n'auriez pas une deuxième question? Si. Peux-tu nous dire de quoi ont peur hommes et pierres? Le garçon a réfléchi et puis il a écouté la réponse dans le bruit de la rivière qui coulait pas très loin. Il a redressé la tête et il a dit « Hommes et pierres ont peur du temps qui passe. » Et à ce moment-là, un oiseau a déposé à ses pieds une bobine de fil d'or. Il avait le tissu, le fil, il ne lui manquait que l'aiguille. Alors de nouveau, il a redressé la tête et une troisième question.
Et la voix de nouveau a fait « Et quel est le remède à la peur du temps qui passe ?» Là, le garçon a réfléchi longuement. Il a écouté la rivière, il a écouté les fourmis, et c'est finalement sur l'aile d'un papillon qu'il a lu la réponse. Il a redressé la tête et il a dit « C'est l'amour, l'amour qui guérit de la peur du temps qui passe. » Et à ce moment-là, un oiseau a déposé dans le creux de sa main une aiguille d'argent. Il avait le tissu, le fil, l'aiguille, alors il s'est mis à l'ouvrage. Il a coupé, taillé, cousu. Il a cousu un habit magnifique. Un habit digne des dieux, digne des rois, un habit digne de son père. Et aussitôt l'habit terminé, il s'est précipité chez son père pour le lui donner. Et lorsqu'il est arrivé, son père l'a regardé et lui a dit « Si tu penses que cet habit est la réponse à la question, tu n'as pas plus de réponse que tes deux frères. » « Non, mon père, non. Non, cet habit est juste un cadeau qui soit digne de vous. Non, la réponse à la question, quelle est la chose la plus importante au monde? C'est l'amour. L'amour qui guérit de la peur du temps qui passe. »